La première personne qui va nous parler, c'est le monsieur qui est là ici. Il s'appelle Yves Durand. Il vient de Charlebourg et il va nous parler de sa vision pour Charlebourg. On l'accueille. En fait, oui, je suis citoyen de Charlebourg, fier, mais je suis aussi fier citoyen québécois et fier citoyen du monde. Et pour moi, ces trois citoyennetés sont indissociables les unes des autres. Et c'est à ces trois titres-là que je m'intéresse au dossier du troisième lien. En fait, le projet du troisième lien, c'est... Je vais quand même essayer de noter dans mon texte, sinon je vais dépasser les 5 minutes qu'on m'a donné, donc je vais faire preuve de notre discipline. Oui, en fait, ce projet de troisième lien qui nous réunit ici est de fait un projet pour moi à forte valeur de symbole. Il symbolise la quête d'un pouvoir à tout prix évoquant ce que, à mon avis, ce que l'art politique peut aussi porter en lui de plus vil. Il est l'exemple parfait de l'impertinence de dirigeants qui ont délibérément choisi d'assujettir leur vision de développement urbanistique et durable à l'obsessive conquête de quelques votes de plus. 10 milliards pour discompter, écrivait récemment un journaliste devenu d'ailleurs ces jours derniers conseiller municipal de Québec, il faudrait l'appeler. Ce projet a valeur de symbole parce qu'il discrédite aussi l'ensemble de la politique environnementale d'un gouvernement qui dit prétendre en avoir une. Il a la force de symbole parce qu'il fait aussi référence à cet héritage d'un vivre ensemble que l'on voudrait le meilleur qui soit, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations futures. Le grand-père, 4 fois que je suis, n'a pas envie de se taire en voyant un tel projet de grisaille être imposé de force à ses petits-enfants sans réagir et sans dire non merci, pas question. Parce que nos enfants méritent mieux que ça, parce que notre propre dignité d'adulte nous impose le devoir moral de leur laisser beaucoup mieux que cela. Ce lien, ce projet, pour moi, est un leurre. Je crois qu'il faut le dire et le répéter. Il est un leurre en raison des promesses tout aussi démesurées qu'inutiles qu'il annonce, et qui ne pourront jamais s'accomplir parce que reposant sur des fausses prémices, que quiconque place la raison au-dessus de la courte vue purement électoraliste saura reconnaître. Ce projet est un mensonge. Il nous ment dans le titre même dont il s'affuble, le lien. Il n'y a rien de lien dans ce projet. Un lien, c'est censé unir. Celui-là, il ne lie pas, il désunit. Il clive, il divise, il antagonise, il taillade, il déchire. Il prêche le peu de nature qu'il nous reste encore à sauver. Il fend l'eau du fleuve et il en fracture la pierre. Il bulldoze tout ce qui se retrouve sur sa trop longue route, tant terrestre que sous-fluviale. Il fissure nos quartiers, il les casse sans retenue comme on l'a déjà fait autrefois dans un Saint-Roch déjà éventré, pour laisser place à des mastodontes de bretelles de bitume plus haut que les clochers des églises. Demandez aux gens de Saint-Roch. Ce lien n'est pas un lien, parce qu'il étouffe de son bruit, de ses gaz pleine vitesse, l'air déjà vicié des quartiers d'ici qui mériterait davantage d'assainissement que de grisailles qui tuent et qui, à la longue, tuent. Demandez aux gens de Limoilou. Ce projet n'a rien d'un lien. Il n'a rien d'un lien. Il tronçonne les arbres au passage des milieux naturels et humides, essentiels à un écosystème qu'on perd de vue une fois de plus. Enfin, il crevasse et perd de noir les terres agricoles qui nous restent, le peu de terres agricoles qui nous restent, en créant des conditions menant inéluctablement, c'est une loi de la nature, à un étalement urbain, à une époque où les mêmes qui veulent creuser ce grand trou parlent d'autonomie agroalimentaire. Pas logique. On parle beaucoup de chiffres dans ce projet, du moins du côté de ceux qui s'y opposent. Les chiffres de ceux qui défendent le projet sont assez minces, merci. Chiffres et analyses qui prennent appui sur une méthode scientifique qui contraste avec le vide sidéral des sources documentaires fournies par ceux qui veulent à tout prix nous bétonner. J'admets la puissance des chiffres. Des projets de 10 milliards pour faire plaisir à Lévis, ça ne court pas les rues. Ils sont si déments, ces chiffres, ces statistiques, que le gros bon sens annonce déjà qu'ils se retourneront contre ceux qui les ont annoncés. 10 milliards pour 8,3 km de route, ça fait 1,2 milliard par kilomètre. Ça fait 1,2 million du mètre. Vous ne verrez pas ce que ça fait du centimètre, mais 1 mètre, c'est ça. Ça, c'est 1,2 million. 1,2 milliard du kilomètre et 1,2 million du mètre. C'est ça, 1 mètre. 4,2 fois plus long que le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Vous allez prendre le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Vous observez de près les bretelles de spaghettis des entrées et des sorties d'un tunnel. Pour chacune des sorties. C'est parce que quand on sort d'un tunnel ou quand on entre dans un tunnel, on rentre longtemps puis on sort longtemps. Parce qu'on ne sort pas à 90 degrés d'un tunnel. On sort avec une très longue amplitude. Et là, j'ai hâte de voir les dessins
et les devis techniques de ses entrées et de ses sorties associées à chacune des stations d'arrêt si jamais elles devaient se faire. C'est 4,2 fois plus long que le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est 4 fois. Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est 1,9 km. Celui qu'on projette, c'est 8,3. C'est fou. Et plus de 2 fois le coût de construction du pont Samuel de Champlain. Pour 3 fois moins, dans les hypothèses les plus optimistes, pour 3 fois moins de circulation automobile que ce qu'on retrouve à Montréal sur le pont Samuel de Champlain. Je laisse les autres statistiques parce qu'il y a des scientifiques qui vont pouvoir vous en... J'aurais pu donner 3 pages de statistiques comme ça qui sont complètement démesurées. Et ceci dit, ces chiffres étant mis en perspective, je pense que la science et ces chiffres qui parlent pourraient bien ne pas seuls suffire à convaincre l'échelle des masses que l'on doit convaincre pour empêcher ce projet de se réaliser. On a un premier ministre qui aime les chiffres, c'est connu. La meilleure façon de retourner les chiffres contre lui, c'est de leur conférer à ces chiffres une substance qu'aucun de ses promoteurs n'a été capable d'introduire à ce jour. Peut-être parce qu'ils en ignorent eux-mêmes les impacts véritables, parce qu'il n'y a pas d'études pour les appuyer, à moins que ce ne soit parce qu'ils ne préfèrent pas en parler, parce que chaque vote sur 10 compte finalement. Disons-le, l'efficacité de la communication entourant nos positions à ce projet se mesurera par notre capacité à inverser de manière signifiante la courbe des appuis qu'énoncent des sondages qui ne sont rien de moins que la Bible de ce premier ministre. C'est ce chiffre lié à l'appui populaire qui compte. Si on sait faire ça, on gagne. La façon dont le premier ministre a de parler de chiffres me rappelle étrangement la manière qu'a le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je parle de ça parce que c'est un projet sur lequel je travaille. Avec la fondation le langage du Petit Prince me venait à l'esprit à chaque fois que je préparais ce texte. Ce qu'il dit, le Premier ministre, me rappelle les chiffres, me rappelle étrangement la manière qu'a le Petit Prince de Saint-Exupéry de décrire les adultes, plus imbus de compter les étoiles, de les traduire en statistiques et à les mettre dans un coffre-fort, davantage préoccupé à les posséder et à les admirer qu'à en prendre soin. Parlant de la planète Terre, le Petit Prince dit, je cite le Petit Prince, parce que je trouve que c'est approprié à l'objet de la rencontre de ce soir. Il dit, si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612, ça c'est la planète Terre, telle que l'appelle le Petit Prince. Et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère. Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elle vous demande quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien gagne son père? Alors seulement les grandes personnes pourront le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'expliquent comme c'est joli. Il y a dans ça une métaphore qui est exactement celle du regard qu'on porte sur le monde, sur la planète, sur la vie, sur la société et sur les autres, qui correspond aussi à un regard qui est celui qu'on a, qui se veut différencier de beaucoup de ces gens qui promettent un leurre, qui promettent un mensonge, qui est celui de ce troisième lien qui n'en est pas. On demande de conclure. Notre PM aime les chiffres, ça veut dire que c'est peut-être dû pour une relecture du Prince. Mais il est très difficile de conceptualiser. J'ai peur qu'on s'en tienne juste aux chiffres. Parce que les chiffres, c'est trompeur. Il est difficile de conceptualiser des chiffres d'une telle démesure. Alors qu'il est à la portée de tous d'imaginer ce que peuvent représenter des chiffres plus simples et évocateurs ou porteurs d'un projet citoyen touchant à la qualité de vie qui se décline au quotidien. Je pense que derrière les chiffres se cache une réalité, se cache une humanité, se cache une société, se cachent des quartiers, se cachent des étudiants, des personnes âgées, des enfants, qui sont ce que j'appelle la face cachée derrière ces statistiques-là. Parce que pour convaincre, il ne suffit pas d'informer. Avec les chiffres, on informe, on démontre. 10 milliards, c'est un chiffre, puis ça crève le cœur juste de le mentionner. Mais derrière ce 10 milliards-là, il y a quoi? Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut réussir à mettre en évidence. Et je suis de Charlebourg, mais je vais conclure en disant, c'est pas parce que les chars ne passent pas dans ma cour de Charlebourg que je ne suis pas concerné par ce qui se passe. En fait, je crois qu'il y a un pas dans ma cour dans toutes les maisons de tous les quartiers de la région d'ici dans ce projet. Lié au simple fait que chaque dollar consacré à ce plus gros trou du monde, ce n'est pas seulement une grosse dépense, c'est aussi un gros manque à gagner conséquent.
Parce que ce que l'on met dans ce trou-là, on ne le mettra pas ailleurs, tout simplement. Ce projet n'est pas fait pour les familles de nos quartiers qui y vivent et qui aspirent à des bonheurs si simples et si quotidiens qu'il faut se demander chaque jour pourquoi il faut tant se battre pour au-même oser y aspirer. Aspirer à plus de ruelles qui nous ressemblent, où on se sent en sécurité. Aspirer à plus d'espace de verdure de proximité. Pour respirer, courir, lire, parler avec sa belle ou tout juste rien faire une fois de temps en temps. Aspirer à plus de parcs pour nos enfants qui ne demandent qu'à jouer et socialiser pour des grands-parents qui ne demandent pas mieux qu'à les croiser pour se sentir plus vivants que jamais. Aspirer à des cours d'école plus vertes et plus généreuses de leur jeu d'enfance, où les cris des enfants sublimes les bruits des voitures qui crissent les décibels de leurs pneus pleins les oreilles. Aspirer à des écoles milieu de vie mieux ventilées, qui arrêtent de moisir de l'intérieur. Aspirer enfin à des transports collectifs plus accessibles. En ce qui me concerne, c'était juste de moi, gratuit pour tous, s'il n'en tenait qu'à moi, comme pour signifier la force de symbole d'un virage vert effectif, en appui aux étudiants, aux plus modestes et en pied de nez aux gros Ford 150 qui se vendent plus que jamais dans la communauté des amants d'autoroutes et de tunnels, qui se foutent bien des cours de récréation, des petits jardins du matin et qui fait la 70 km sans se préoccuper des traces de griseur qu'ils laissent. Je terminer en disant que je parle comme un citoyen de Charlebourg, mais dans ma tête, je parle aussi. Et c'est pas ça pour moi c'est important, comme citoyen du monde, et ça va être ma conclusion, désespérez pas, j'ai fini. Parce que cette pub nous rappelle aussi que nous sommes des citoyens du monde en raison même des dimensions universelles en cause dans ce projet de gros, comme le baobab du Petit Prince, qui s'insinue et détruit la planète sans qu'on y prenne garde, et qui la détruit. Pourquoi cette planète? D'abord et avant tout parce qu'on la laisse faire. On est dans un combat ici aux dimensions planétaires. Nous sommes tous égaux devant la bêtise de ceux qui jouent à la roulette russe avec notre planète. Si j'ai envie de dire non à ce projet, c'est parce que je suis aussi un citoyen du monde face à la démesure d'un projet qui n'a rien d'un lien, qui a tout d'une crevasse, symbole d'un style de planète dont on ne veut plus, et dont les cris du cœur des enfants de chez nous, comme de ceux de tous les continents, rappellent l'urgence d'agir aux adultes que nous sommes, pour passer des chiffres aux mots et des mots aux humanités qui comptent. Parce que ce gros trou, c'est finalement une insulte qu'on lance à la face des enfants de cette planète qui crie haut et fort et plus que jamais, qu'il est temps de revenir à des équilibres avec une nature qui est en train de péter aux frettes. C'est aussi ça, M. Legault, votre troisième, je ne sais plus comment l'appeler, tellement de nos confus et indécisions on pourrait lui conférer. Je termine en disant simplement cette strophe d'un artiste de Limoilou qui a vu venir ce projet sans le savoir, qui, dans une chanson, dit « Paraît que ça va de plus en plus mal pour les mangeurs de pommes de terre. Paraît aussi que le président s'amuse à jouer à la roulette entre deux annonces à la page 100 avec 6 restes de la planète. » C'est signé Sylvain Leviel. Salut Sylvain, bonne soirée.